Bonjour tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui nous allons apprendre à coudre mon tout nouveau patron. Il s'agit de la chemise Saxa. Alors c'est un modèle qui est disponible en 4 versions. Donc on a 2 variations au niveau du col, donc un col classique et un col large. Le col large c'est la version que je porte aujourd'hui. Et on a également 2 versions au niveau du dos, donc un col classique et un col plissé. Dans cette vidéo, nous allons voir les étapes de confection de la chemise. Mais si vous avez besoin de plus de conseils, notamment sur le choix des tissus, sachez que, comme d'habitude, j'ai réalisé un article de blog entièrement dédié à ce nouveau patron. Donc n'hésitez pas à aller jeter un coup d'œil à cet article. Concernant le patron, il est disponible de la taille 34 à la taille 56, en version PDF ou en version papier. Et à l'heure où je vous parle, les tissus que j'ai utilisés dans cette vidéo sont également disponibles sur ma boutique. Petite précision avant de commencer, dans cette vidéo je n'ai cousu que la version à col large, donc la version que je porte aujourd'hui, mais sachez que si vous optez pour la version à col classique, c'est bien évidemment la même méthodologie. D'ailleurs si vous voulez plus de variations au niveau du col, sachez que vous avez déjà sorti un patron il y a quelques temps. Il s'agit du patron qui s'appelle les Claudinettes, dans lequel vous avez 4 variations de col Claudine. Et donc ces variations de col Claudine sont également compatibles avec la chemise Saxa. Allez, sans plus tarder, lançons-nous dans la confection de cette chemise. On commence avec les 2 devants A. Donc là, vous voyez que j'ai déjà cousu les pinces au niveau de la poitrine. Alors, je ne vais pas détailler ici cette technique parce que j'avais déjà fait une vidéo à ce sujet. Donc, si besoin, je vous mets le lien de la vidéo en barre d'infos. Donc là, sur l'envers, vous voyez que j'ai aussi bien repassé ces pinces vers le bas du vêtement. J'ai déjà aussi entoilé l'envers de mes 2 devants avec 2 bandes d'entoilage thermocollant qui font chacune 5 cm de large. Maintenant, on va se rapprocher du bas de notre devant A et on va voir où sont situés les repères. Donc on en a un premier qui est au milieu de la bande d'entoilage et un second qui est à la limite de la bande d'entoilage. On fait exactement la même chose au niveau du haut du vêtement. Donc on essaye de repérer les repères au niveau du haut de notre devant A. Quand c'est fait, on positionne bien l'endroit de notre vêtement contre la planche à repasser et suivant le premier repère en partant du milieu dos, on va plier donc la pièce A envers contre envers, donc entoilage contre entoilage, et pour cela on va s'aider d'un fer à repasser. Donc là ici, moi j'ai commencé par le bas de notre devant A et je vais terminer donc par le haut de ce devant A. Et quand j'arrive au niveau du haut du devant A, je procède de la même façon. Je m'aide du repère pour pouvoir plier correctement le devant A envers contre envers et donc être dans la prolongation de ce que j'ai commencé à faire tout à l'heure avec les fers à repasser. Et quand c'est fait, je vais répéter cette opération, mais cette fois en m'aidant des 2 repères qui suivent au niveau du bas de mon devant A. Donc c'est parti, je plie à nouveau dans le même sens en m'aidant de ces repères et en m'aidant de mon fer à repasser. Donc ici, je commence par le bas. Bon, il n'y a pas d'obligation, on peut très bien commencer par le haut aussi, hein. Moi je suis plus à l'aise comme ça. Et on continue jusqu'en haut du vêtement. Quand mon pli est bien formé, eh bien, je vais prendre quelques petites épingles pour fixer tout ça. Bon après, c'est vrai que si vous avez un tissu qui est très rigide, comme la popeline de coton, cette étape n'est pas forcément obligatoire. Mais moi là, aujourd'hui, je suis sur du chambré. Je pense qu'en termes de rigidité, on est, je dirais, entre peut-être la viscose et la popeline. Donc pour bien faire les choses, moi je mets quelques petites épingles pour sécuriser tout ça avant de passer à la machine à coudre. Alors, au niveau de la machine à coudre, je vais commencer par une première couture qui est environ 3 millimètres du bord. Et si vous avez un tissu qui est uni comme le mien, je vous conseille de prendre votre temps pour avoir une jolie couture bien droite. D'ailleurs, si vous avez besoin de conseils pour apprendre à coudre droit sur vos ouvrages, je vous mets un petit lien en barre d'infos parce que j'avais fait une petite vidéo où je vous donne quelques petits conseils.
Ensuite, on fait une seconde couture, mais cette fois à 3 mm du bord du pli intérieur. Et voilà ce que ça donne quand on a terminé. Donc on a deux jolies coutures bien parallèles, donc au niveau de notre devant A. Et j'ai réalisé exactement la même chose au niveau de l'autre devant A. On passe maintenant à la confection du dos plissé. Donc là, j'ai vers moi la pièce D2, donc j'ai l'endroit de la pièce D2 vers moi, et je vais épingler endroit contre endroit les deux côtés de cette pièce avec les deux pièces D1. Et ensuite, à la machine à coudre, je pique chacun des côtés à 1 cm et je surfile ou surjette ces deux coutures. Et voilà donc ce qu'on obtient après un rapide passage sur la machine à coudre. Alors maintenant, on va s'attaquer à la confection des plis en haut de la pièce des deux. Et pour cela, je vais faire un gros zoom pour que vous voyez bien l'emplacement des repères en haut donc de cette pièce des deux. Tout d'abord, j'ai ici le milieu dos, donc c'est un pli qu'on a obtenu en découpant le tissu. Et ensuite, j'ai des repères de part et d'autre ce milieu dos. J'en ai un premier ici, un deuxième, un troisième, un quatrième et un cinquième. Et donc pour obtenir mes plis, je vais faire correspondre ces repères en pliant mon tissu vers la droite. Je commence avec le premier repère qui est juste après le milieu dos. Et ce premier repère, je vais le faire correspondre avec le repère suivant. Et pour cela, je rabats le premier repère sur le deuxième repère. Et du coup, je forme un pli de cette façon-là que j'épingle. Je continue sur la droite en suivant la même logique. Donc, je prends le troisième repère que je fais correspondre avec le quatrième repère. Donc, je prends mon tissu et je fais correspondre les deux repères en rabattant mon tissu vers la droite. Maintenant que vous avez compris le geste, on continue encore à faire des plis, mais cette fois on va faire correspondre le dernier repère avec la couture entre la pièce D2 et la pièce D1. Voilà, nous avons réalisé tous les plis sur la partie droite de la pièce D2 et maintenant il va falloir faire la même chose sur le côté gauche de la pièce D2. J'en ai profité pour faire un énorme zoom sur la partie gauche de cette pièce des deux. Donc là maintenant, on voit très bien les repères au cas où vous n'auriez pas donc saisi la technique tout à l'heure. Donc là, on fait comme tout à l'heure, on repère le milieu dos et on fait correspondre donc le premier repère en partant du milieu dos avec le second repère et on rabat notre tissu cette fois vers la gauche. Et comme tout à l'heure, on épingle tout ça. Et ainsi de suite, on prend le troisième repère que l'on rabat sur le quatrième repère et on plie le tissu vers la gauche. Et pour finir, on fait correspondre le cinquième repère avec la couture entre D1 et D2. Maintenant, pour faire tenir ces plis, on va faire une petite couture à 5 mm du bord. Ensuite, une fois que mes plis sont fixés, je vais légèrement repasser tout ça pour bien former les plis sur la longueur. Là, on s'est principalement basé sur la correspondance des repères, mais vu que ce dos il serait pris en sandwich entre les deux empiècements, c'est quand même bien d'avoir des plis qui sont bien formés sur la longueur, sur au moins une dizaine de centimètres, on va dire. Donc là, j'y vais, je repasse mes plis pour qu'ils soient bien marqués sur le haut de mon ouvrage.
Si vous avez opté pour une version de dos classique, voilà comment est-ce qu'on va procéder. Alors là, j'ai la pièce C qui est pliée envers contre envers. Et au niveau du haut de cette pièce, j'ai un premier repère sur lequel je vais faire une couture de 3 centimètres. Donc, si je vous montre un petit peu plus près. Là, on a donc le premier repère et le deuxième repère ici. Et nous, ce qu'on va faire, c'est une couture qui part depuis ce premier repère et qui mesure 3 centimètres. Voilà donc ce qu'on obtient après un court passage sous la machine. Donc voici ma petite couture verticale de 3 centimètres. Et maintenant, je vais déplier mon tissu et je vais repasser ce pli pour le faire correspondre avec les deux repères de part et d'autre de ce pli. Donc là, j'ai un premier repère sur la droite et j'ai un deuxième repère sur la gauche. Donc j'ouvre ce pli que j'ai formé tout à l'heure et je fais correspondre ces extrémités avec les deux repères qu'on a vus à l'instant. Et quand j'ai bien positionné ce nouveau pli, j'utilise mon fer à repasser pour bien le marquer. Et j'utilise également deux petites épingles avant de passer sous la machine à coudre. Alors au niveau de la machine à coudre, on va juste faire une toute petite couture à 5 millimètres du bord, comme vous voyez ici, pour que pour que ce pli soit bien stable durant la confection de notre chemise. On revient maintenant sur notre version de dos plissé. Alors vous, si vous avez choisi une version de dos classique, ne vous inquiétez pas, c'est exactement la même procédure. Alors ici, j'ai pris l'un de mes deux empiècements B que j'ai positionné endroit contre endroit avec le dos et que j'épingle. Je retourne ensuite le tout pour avoir l'envers du dos vers moi. Et là, je prends le deuxième empiècement B et je positionne l'endroit de cet empiècement B contre l'envers de mon dos. Donc on est endroit contre envers ici. On a alors le dos qui est pris en sandwich entre les deux empiècements B et j'épingle tout ça en enlevant les épingles précédemment fixées, donc les épingles qui étaient entre l'empiècement extérieur et le dos. Donc j'enlève à chaque fois ces épingles pour pouvoir donc épingler les trois épaisseurs de tissu. Donc l'empiècement extérieur, le dos et l'empiècement intérieur. Et voilà donc ce que l'on obtient. Et maintenant, on va pouvoir passer à la machine à coudre en faisant une couture à 1 centimètre du bord. Maintenant que cette couture est faite, je positionne l'envers du dos vers ma table. Je lève l'empiècement extérieur vers le haut et j'ai mon empiècement intérieur qui est rabattu vers le bas. Ensuite, on va s'occuper des épaules de notre empiècement extérieur. Donc, je prends l'un des deux devants que l'on a confectionné au tout début de ce tuto et je fais correspondre donc le devant correspondant avec le dos correspondant. Donc, pour faire cet épinglage, on va citer des repères. Donc là, vous voyez qu'on a un premier repère ici et un second repère ici. Et ces deux repères, on va les faire correspondre avec ceux de notre empiècement extérieur. Donc là, vous voyez qu'on a un premier repère à droite et un premier repère à gauche. Allez, c'est parti. J'en ai profité pour faire un gros zoom sur l'épaule. Et maintenant, on fait correspondre les repères pour épingler tout ça. Alors, je ne l'ai pas dit tout à l'heure, mais je pense que ça se voit. On est bien endroit contre endroit. Donc, le premier repère est ici, on le voit bien. Et on commence à épingler tout ça. Et on fait pareil avec le second repère et on épingle. Quand on a terminé, vous verrez qu'on a des petites pointes aux extrémités des épaules et c'est tout à fait normal. Vous verrez que quand on fera notre couture d'1 centimètre du bord du tissu, ces petites pointes vont disparaître.
J'ai ensuite épinglé l'autre côté de l'empiècement avec l'autre devant correspondant. Et la remarque très importante, vous voyez que seul l'empiècement extérieur est épinglé aux deux devants et l'empiècement intérieur, lui, il est bien vers le bas. Donc attention à ne pas prendre tout ça dans la couture, hein. Et c'est parti, on passe sous la machine à coudre et on pique à chaque fois à 1 cm ces deux épaules. Et voilà, on a maintenant nos deux devants qui sont cousus à notre empiècement extérieur. Donc maintenant, ça va être l'étape un petit peu cruciale de ce tutoriel. Alors, on va tout d'abord prendre le dos et on va l'enrouler sur lui-même. Donc pour faire cela, on a l'envers de notre ouvrage qui est contre notre table et on enroule le dos de cette façon pour le rabattre vers l'encolure. Ensuite, on rabat l'empiècement intérieur vers le bas. On fait exactement la même chose avec les deux devants, c'est-à-dire qu'on les enroule sur eux-mêmes vers l'encolure du vêtement. Donc là, on a un premier boudin et on va faire la même chose avec le deuxième devant. Maintenant, je prends la marge de couture que j'ai entre l'un des deux devants et l'empiècement extérieur et je fais correspondre cette marge de couture avec l'empiècement intérieur. Pour cela, je fais correspondre les deux repères de part et d'autre de l'épaule. Et bien évidemment, j'épingle le tout pour fixer tout ça. Alors attention, pendant cette étape, faites bien attention à n'épingler que 3 épaisseurs de tissu, c'est-à-dire le devant et les 2 empiècements. C'est pour ça que vous voyez que des fois, je passe ma main, en dessous pour bien, dégager des éventuels, je dirais, plis de tissu qui voudraient se glisser dans cet épinglage. Donc attention à cela. Et quand c'est terminé, on va faire une couture à 1 cm du bord pour fixer tout ça, donc en prenant bien garde à ne pas coudre d'autres plis de tissu à l'intérieur du boudin. Et on va faire exactement la même chose de l'autre côté de notre ouvrage. Je vous montre l'autre côté avec un gros zoom pour que vous puissiez bien voir les repères qu'on ne voyait pas forcément tout à l'heure. Donc là, on voit les repères qu'il y a donc au niveau de la couture entre le devant et l'empiècement extérieur. Et ces deux repères, on les fait correspondre avec ceux de l'empiècement intérieur. Et on épingle tout ça. Quand on passe sous la machine à coudre, on dégage bien le tissu qui risque de nous gêner et on coud ces deux épaules à 1 cm. Quand c'est fait, on peut retirer toutes les épingles et remettre cet ouvrage sur l'endroit. Ensuite, avant d'aller plus loin, on va surfiler ou surjeter le côté de chacun des deux devants et on va faire la même chose au niveau des côtés du dos. Et voilà, moi j'ai surfilé donc mes pièces à la machine à coudre et vous voyez que ma pince, elle est bien repassée vers le bas et donc elle est bien prise dans ce surfilage. Maintenant, on peut épingler le côté du devant contre celui du dos, endroit contre endroit. Et cet épinglage se fera jusqu'au repère qui est en bas de la chemise. Donc là, je vous montre ce repère au niveau du devant. Il est également présent hein, au niveau du dos. Donc quand on épingle, on fait bien coïncider les repères.
Et moi, vu que j'ai la mémoire courte, je mets toujours une double épingle, donc 2 épingles, pour me rappeler que quand je serai sous la machine, je devrais arrêter la couture au niveau de ce point. Je continue ensuite mon épinglage jusqu'en haut, hein, donc jusqu'au niveau de l'emmanchure. Et quand c'est fait, eh bien, je vais passer à la machine à coudre. Donc je vais coudre depuis le bas de l'emmanchure jusqu'au repère que l'on a vu tout à l'heure. Allez, on passe maintenant sur la machine à coudre et on pique tout ça à 1 cm du bord. Et rappelez-vous, on arrête la couture lorsqu'on arrive au niveau du repère. Alors moi sur ma machine, j'ai un point d'arrêt, mais vous, si vous n'avez pas de point d'arrêt sur votre machine, eh bien, vous pouvez tout simplement réaliser un point arrière pour sécuriser cette couture. Ensuite, quand notre couture est faite, on passe sur la planche à repasser et on vient écraser les marges de couture au fer. Cette étape est vraiment très importante puisqu'elle vous permettra par la suite de pouvoir coudre la fente qui se situe sur le côté de la chemise. Et vous remarquerez aussi que quand on écrase les marges de couture au fer, eh bien, ça nous fait forcément plier sur 1 centimètre le bas de la chemise. Donc là, vous voyez que je préplie d'abord avec mes doigts, donc le bas de la chemise qui n'est pas cousu, et je viens m'aider du fer à repasser pour marquer tout ça. Ensuite, je fais également la même chose de l'autre côté parce que j'ai également cousu l'autre côté de la chemise. Donc, j'écrase les marges de couture en pliant bien sur 1 centimètre le bas de la chemise. Alors maintenant, on va passer à l'ourlet. Donc, je vais plier le bas de l'un de mes devants sur 5 millimètres. Donc, vous voyez, c'est pour ça qu'il est très important tout à l'heure de bien plier le bas de notre fente sur 1 centimètre. Donc là, je plie sur 5 millimètres, envers contre envers, et je m'aide du fer à repasser pour marquer tout ça. Ensuite, je replie ce même pli sur 5 millimètres dans le même sens. Et comme tout à l'heure, je m'aide du fer à repasser pour marquer ce pli, mais cette fois, j'ajoute des épingles pour bien maintenir tout ça. Alors c'est une étape qui peut être un petit peu délicate au niveau des coins, c'est-à-dire là où on a des surépaisseurs de tissu. Donc n'hésitez pas à prendre votre temps pour ce petit ourlet. Voilà ce que ça donne lorsque j'ai fini de tout épingler. Donc là, j'ai répété exactement la même procédure sur tout le bas de la chemise. On va donc passer à la machine à coudre et donc on va coudre au plus proche du pli. Et concernant la fente, on va coudre tout son contour avec une marge de couture à 5 millimètres du bord. Alors là, j'ai oublié d'enclencher bon, la caméra, donc du coup, je vous montre ce que j'ai déjà fait. Alors j'ai commencé à coudre en partant au niveau du bas de la patte de boutonnage. Donc là, vous voyez que j'ai bien cousu au plus proche du pli. Et donc là maintenant j'arrive au niveau de la fente. Donc ce que je vais faire, je vais y aller très lentement vu que c'est un petit peu délicat. Et quand j'arrive à peu près 5 millimètres du bord, eh bien je laisse l'aiguille plantée dans mon tissu. Ensuite je relève mon pied du biche, je fais pivoter mon tissu et lorsque je suis à nouveau dans l'axe, je peux reprendre ma couture.
Ensuite, quand j'arrive au niveau de la fente, donc au niveau du repère, je ralentis un peu et je continue à coudre jusqu'à, on va dire, aller 5 millimètres au-dessus du repère. Je laisse l'aiguille plantée, je lève le pied de biche, je fais pivoter et je reprends ma petite couture, allez, on va dire sur environ 1 centimètre. Et ensuite, lorsque j'arrive à peu près 5 millimètres de l'autre bord de la fente, pareil, je laisse l'aiguille plantée, je relève le pied de biche, je fais pivoter l'ouvrage, je rabaisse mon pied de biche et je reprends ma couture, et cela encore à 5 millimètres du bord. Donc voilà, je pense que vous avez compris, bien la logique, hein, pour coudre au niveau des angles, et en fait, je vais continuer, comme ça sur absolument, tout, le bas, de ma chemise. En fait, c'est vraiment une couture qui se fait en une seule fois. Donc vous avez vu au tout début, je suis partie au niveau du bas de la patte de boutonnage. Ensuite, je suis arrivée, au niveau, des fentes, et là, je suis donc au niveau, du dos, et donc, en fait, je vais vraiment continuer, comme ça sur tout le bas, de la chemise jusqu'à arriver, au niveau, du bas de la patte de boutonnage de l'autre devant. Allez, maintenant on passe à une toute autre étape. Donc j'ai mis 2 cols, donc un col qui n'est pas entoilé et un col qui est entoilé. Donc je prends, ces 2 cols et je les positionne endroit contre endroit pour les épingler. Et donc là, ce que je vais faire, je ne vais épingler, que, les 3 côtés, extérieurs. Sous la machine à coudre, on vient piquer tout ce bord, extérieur, du col à 1 centimètre du bord. Ensuite, pour que votre col ait de jolis angles, on va venir cranter les angles. Je fais la même chose sur l'autre côté du col, et quand c'est fait, je peux retourner mon col sur l'endroit. Donc pour avoir de jolis angles, moi je m'aide d'une baguette chinoise pour bien les faire ressortir. Ensuite, j'écrase un peu les marges de couture avec mes doigts avant de les repasser. Cela vous permettra d'avoir, eh bien, une plus jolie finition lorsque vous refermerez votre col. On passe maintenant au pied de colle. Donc là, j'ai mon pied de colle qui n'est pas entoilé et mon pied de colle qui est entoilé. Donc, je prends mon pied de colle qui n'est pas entoilé, et je repère, eh bien, les repères qui sont au niveau du haut de ce pied de colle. Ça va être très important pour faire l'assemblage du col. Ensuite, je prends mon col et je regarde ce qui se passe à l'intérieur. Donc, en fait, vous vous souvenez, on a une face qui est entoilée et une face qui ne l'est pas. Donc là, ce que je vais faire, je vais prendre donc la face qui est entoilée, et donc je vais positionner le col endroit contre endroit contre le pied de colle, et donc là, on a bien la face entoilée du col qui est contre le pied de colle qui est non entoilé. Et pour l'épinglage, on fait donc correspondre les repères. Alors là, moi, je tiens que, la face entoilée du col, mais c'est vraiment, les 2 épaisseurs de colle qui doivent être épinglées, contre le pied de colle, et je fais la même chose donc, de l'autre côté en faisant, correspondre les repères, et ensuite, hein, j'épingle tout le reste du col.
Voilà, maintenant on peut épingler l'autre pied de colle, donc celui qui est entoilé, endroit contre endroit avec tout ça. Et du coup maintenant on a le col qui se retrouve pris en sandwich entre les deux pieds de colle. Donc là encore, on fait correspondre les repères, donc les repères supérieurs du pied de colle avec celui du col, et on épingle tout ça. Donc là, vous voyez qu'on a vraiment une alternance entre face entoilée et face non entoilée, donc c'est vraiment comme, comme un petit millefeuille. Et vous voyez également que pour l'épinglage, hein, je ne m'embête pas, hein. Je prends les épingles qui sont déjà plantées, je les retire et je les épingle à nouveau pour assembler les 4 épaisseurs de tissu. Ensuite, quand on passera sous la machine à coudre, on va commencer à coudre donc au niveau du repère, donc le repère que l'on voit ici, au niveau des pieds de colle. Donc la couture, elle va commencer donc au niveau de ce repère qui est à peu près à 1 centimètre du bord. Donc je mets une double épingle pour me rappeler que je devrais commencer ou m'arrêter ici sous la machine à coudre. Et je fais pareil de l'autre côté du pied de colle en mettant une double épingle au niveau du repère. Donc sous la machine à coudre, on va faire une couture qui commence au niveau du repère et donc qui est à 1 centimètre du bord. Et on va faire une couture sur tout le haut de ce pied de colle et on va donc s'arrêter au niveau du deuxième repère. Et nous voilà sous la machine à coudre. Donc je commence à coudre au niveau de mes doubles épingles et c'est une couture qui est à 1 centimètre du bord. Donc là, je vais vraiment prendre mon temps hein, pour faire cette couture parce qu'elle est un petit peu délicate et puis on a un arrondi. Si vous galérez vraiment bah, au niveau de cet arrondi, ce que vous pouvez faire, vous pouvez éventuellement réduire la longueur du point. Comme ça, ce sera plus facile pour vous de faire tourner le tissu. Vous pouvez aussi laisser l'aiguille plantée dans le tissu, légèrement lever les pieds de biche et ensuite légèrement faire tourner le tissu à chaque fois. Moi, c'est comme ça que c'est de cette façon-là que j'ai procédé. C'était plus simple pour moi. Donc voilà, n'hésitez pas à prendre votre temps au niveau de cette couture qui peut être un petit peu délicate. Quand c'est fait, on continue ben, à coudre tout ce haut du pied de colle. Donc là, c'est assez simple. Et on refait exactement la même chose que tout à l'heure lorsque l'on arrive au niveau de l'arrondi. Et une fois que l'arrondi est cousu, on n'oublie pas de s'arrêter au niveau du repère. Alors maintenant, on va dégarnir les marges de couture. Donc cela vous permettra d'avoir de jolies courbes lorsque vous retournerez votre pied de colle sur l'endroit. Ensuite, on met le pied de colle non entoilé vers nous. Et là, on va plier le bas de ce pied de colle envers contre envers sur 1 centimètre. Et pour cela, on s'aide d'un fer à repasser pour bien marquer ce pli. Quand c'est fait, on prend notre pied de colle et on le retourne sur l'endroit. Et comme tout à l'heure, je m'aide d'une petite baguette chinoise pour bien dégager les arrondis. J'en profite aussi pour repasser les marges de couture avec mes doigts avant de refermer mon col et de le repasser. Et avant de repasser, je veille bien à ce que le pli formé tout à l'heure sur le pied de colle non entoilé reste bien en place. On va épingler le pied de colle entoilé au niveau de l'encolure de notre chemise. Alors là, on va bien épingler donc le pied de colle qui est entoilé endroit contre endroit. On va commencer par faire coïncider l'extrémité du pied de colle avec l'extrémité du devant, donc avec la patte de boutonnage. Donc on fait bien correspondre les deux angles et on épingle.
Alors là, on fait bien attention à n'épingler que le pied de colle entoilé et pas le pied de colle non entoilé que l'on a plié tout à l'heure. Et on continue à épingler sur absolument tout le contour de l'encolure. Ensuite, quand on arrive au repère qui est au niveau du pied de colle, eh bien on le fait correspondre avec le repère qui est au niveau de l'empiècement. Et on épingle endroit contre endroit. On continue comme cela sur toute la longueur du pied de colle et ensuite on vient faire une couture à 1 cm du bord de ce pied de colle. Et pendant la couture, il faudra bien dégager le pied de colle intérieur, donc celui qui n'est pas entoilé. Allez, on passe sous la machine à coudre, on a bien dégagé notre pied de colle non entoilé. Et là, on vient faire tranquillement notre petite couture à 1 cm du bord. Maintenant que le pied de colle extérieur est cousu, on va pouvoir rabattre le pied de colle intérieur à l'intérieur de la chemise. Mais avant cela, je vais vous faire un petit aparté puisque je n'ai pas très bien fait les choses pour cette première version. Je m'explique, du coup, j'ai pris ma deuxième version de chemise pour laquelle j'ai bien fait les choses. Alors là, vous voyez que je repasse mon pied de colle et cela avant de retourner mon pied de colle intérieur vers l'intérieur de la chemise. Je fais ça en fait pour pouvoir écraser les marges de couture et cela me permettra d'avoir de jolies finitions aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur du pied de colle. En fait, si vous ne repassez pas ce pied de colle avant de le refermer, vous risquez d'avoir une jolie couture sur, par exemple, l'endroit du vêtement, mais par contre, vous risquez d'avoir une couture pas très régulière sur l'intérieur de votre pied de colle. Ceci dit, on revient maintenant à l'intérieur de notre chemise et on fait rentrer l'extrémité de notre devant, c'est-à-dire donc la patte de boutonnage, à l'intérieur du pied de colle. Et pour cela, on va aussi s'aider du pli qu'on avait précédemment formé sur le pied de colle non entoilé. Et on épingle. Ensuite, on continue cet épinglage et l'idée, c'est vraiment de venir faire correspondre le pli avec la couture précédente. Et on épingle et on continue comme ça sur toute la longueur du pied de colle et sur toute l'encolure de notre chemise. Alors je vous conseille vraiment de prendre votre temps hein, sur cette étape. Vous pliez bien votre pied de colle intérieur, vous le faites bien correspondre avec la couture précédente, donc la couture entre le pied de colle extérieur et votre chemise. Et surtout, vous n'hésitez pas à faire tourner votre tissu, à le tirer un petit peu puisque l'encolure elle est arrondie. Donc il faudra forcément un petit peu manipuler votre tissu pour que le pied de colle et puis la chemise s'épousent. Quand tout est épinglé, on passe sous la machine à coudre et on positionne l'endroit du vêtement vers nous. Et là, on va faire une couture à peu près 2-3 mm du bord sur absolument tout le contour de ce pied de colle. Et encore une fois, hein, je vous conseille de prendre votre temps. Ce sont vraiment des définitions qui vont se voir, surtout si vous avez un tissu uni. Donc, prenez votre temps pour faire cette finition. Allez, maintenant on passe à une nouvelle étape et on va s'occuper de la confection de la manche et de la fente indéchirable. Alors là, vous voyez que j'ai mis un petit faux fil pour repérer l'extrémité de ma fente indéchirable. Donc je vais faire un petit zoom pour que vous voyez un petit peu mieux.
Donc là, j'ai mon faux fil, donc qui représente l'extrémité de ma fente indéchirable. Et puis j'ai tracé une ligne qui correspond à cette fente indéchirable. Donc vous avez vraiment cette ligne qui est matérialisée sur les planches de patron. Ensuite, je prends ma paire de ciseaux pour pouvoir donc couper cette fente. Et là, je ne l'ai pas dit tout à l'heure, mais j'ai bien mes deux manches hein, qui sont superposées. Hein, vu que je les ai découpées ensemble, j'en profite aussi pour découper ma fente d'un seul coup, en une seule fois, quoi. Je prends maintenant la bande qui va nous permettre de confectionner la fente indéchirable. Donc il s'agit de la pièce I dans le patron. Donc je positionne l'endroit de cette bande contre ma planche à repasser. Je la repasse un peu puisque c'est du chambré, donc c'est un petit peu froissable et puis je suis un petit peu maniaque. Et là, je fais un zoom pour vous montrer. Donc là, ce qu'on va faire, on va prendre l'un des longs côtés et on va le plier envers contre envers sur 5 mm et on cède du fer à repasser pour fixer ce pli. Et je fais la même chose de l'autre côté de la bande, donc je plie sur 5 mm envers contre envers. Quand c'est fait, je replie la bande sur elle-même, comme cela, et je fixe tout ça au fer à repasser. On peut maintenant déplier cette bande. En fait, on a fait ces 3 plis parce qu'ils vont nous aider dans les étapes de confection qui vont suivre. Mais avant d'aller plus loin, on va plier cette bande en deux pour marquer son milieu. Ensuite, je prends un stylo effaçable à la chaleur. Là, c'est le stylo Friction Volt de la marque Pilote. Et je viens donc marquer le milieu, donc en m'aidant du dernier pli que j'ai fait tout à l'heure. Donc moi, je le marque à la fois sur l'envers du vêtement, enfin sur l'envers de la bande, pardon, et également sur l'endroit de cette bande. Je prends ensuite l'une des manches et je vais épingler cette bande qu'on a pliée tout à l'heure au niveau de la fente indéchirable. Donc je positionne la bande endroit contre endroit au niveau de ma manche et j'épingle. Alors pour l'épinglage, je vais aussi m'aider du petit repère qu'on avait mis tout à l'heure et le repère, je vais le faire correspondre avec le haut de la fente indéchirable de la manche. Donc là, vous voyez mon repère que j'ai tracé en noir, je le fais bien correspondre avec le sommet de cette fente et j'épingle. Ensuite, l'épinglage sera un petit peu particulier puisqu'il faudra donc tirer sur le tissu pour que la bande épouse bien cette fente au niveau donc de la manche. Donc voilà, là je commence par épingler l'extrémité opposée et je termine en tirant légèrement sur le tissu pour faire en sorte que cette fente devienne la plus droite possible. Ensuite, il ne faut pas hésiter à regarder l'envers du tissu parce qu'il ne faut pas épingler de plis au niveau de cette fente. Donc quand j'épingle, je regarde systématiquement ce qui se passe derrière pour ne pas avoir de plis indésirables. Alors là, vous voyez qu'on a un énorme pli au niveau du milieu. Donc ce pli, il est inévitable parce qu'on a quand même une fente qui n'est pas droite. Mais en fait, l'idée, c'est de ne pas épingler de pli. Le pli, il est présent, mais on ne doit pas avoir d'épingle dessus. Allez, maintenant on passe sous la machine à coudre et avant tout, il est très important que on laisse les plis derrière le repère que l'on avait noté tout à l'heure. Donc pour l'instant, tous ces plis-là, ils sont vers nous et ils sont donc derrière ce repère que l'on a marqué tout à l'heure. Donc, une fois qu'on a bien dégagé tout ça, on place notre ouvrage sous la machine et on va piquer à 5 mm du bord. Alors les 5 mm, eh bien, ils correspondent au pli qu'on avait fait tout à l'heure lorsqu'on avait pré-plié la bande de fente. Donc on y va tranquillement, hein. On pique à 5 mm. Et lorsqu'on arrive au repère, donc ici, eh bien, on va ralentir
Et quand l'aiguille vraiment elle arrive au niveau de ce repère, eh bien on va laisser l'aiguille plantée au niveau du tissu. Donc là, je suis arrivée au niveau du repère, j'ai l'aiguille qui est plantée, donc je lève mon pied de biche, je fais passer tous les plis qui étaient devant moi, je les fais passer de l'autre côté de la machine à coudre, parce que souvenez-vous, on ne veut pas coudre ces plis. Ensuite, quand tous mes plis sont repassés derrière, je rabaisse mon pied de biche et je reprends ma couture. Alors pour les débutants en couture, moi j'ai souvent tendance à conseiller des tissus rigides comme le chambré ou encore la popeline, mais je trouve que pour faire des finitions de chemise, donc comme celle-ci, eh bien je trouve qu'il est plus facile de manipuler un tissu fluide comme la viscose. Donc à vous de voir ce qui vous correspond le mieux. Maintenant qu'on a terminé cette couture, vous voyez qu'on a une couture qui n'est pas super droite, notamment au niveau du haut de la fente. En fait, c'est normal, vu qu'on a un pli, on ne peut pas avoir une couture ultra régulière sur 5 mm sur toute la longueur. Donc, c'est normal si vous avez une marge de couture qui est plus faible au niveau de la fente. Donc, maintenant, ce qu'on va faire, eh bien, on va rabattre cette bande à l'intérieur de la manche. Et pour cela, on va s'aider des plis qu'on a fait tout à l'heure. Donc, je prends le long côté qui n'est pas cousu, je le plie envers contre envers sur 5 mm, donc c'est facile qu'on a déjà pré-plié cette bande. Et ensuite, je la replie à nouveau vers l'intérieur de la manche pour prendre en sandwich la marge de couture précédente de 5 mm. Donc là, voilà, on a vraiment la couture qu'on a faite tout à l'heure qui est prise en sandwich dans cette bande de fente. Et on épingle. Et on fait cela sur absolument toute la longueur de cette fente. Et donc en suivant les mêmes principes que tout à l'heure, c'est-à-dire qu'on aura besoin de légèrement tirer sur le tissu pour que la bande épouse bien cette fente. On passe maintenant sous la machine à coudre et comme tout à l'heure, c'est important de repérer le haut de la fente. Donc on se positionne sous le pied de biche et l'idée ça va être de coudre au plus près de la jonction entre la bande et le bas de la manche. Et comme tout à l'heure, quand on arrive, au niveau du sommet, de cette fente, eh bien, on laisse l'aiguille plantée dans le tissu. On fait passer tous, les plis, vers l'arrière de la machine à coudre et quand c'est fait, on peut rabaisser, notre pied, presseur et continuer notre couture. Voilà, on a maintenant notre fente, qui est, cousue et donc maintenant ce qu'on va faire pour maintenir cette fente vers l'intérieur, du vêtement, eh bien on va plier donc la manche endroit, contre endroit, et on va, faire une petite piqûre diagonale au niveau, du haut de cette fente. De cette façon-là, la fente restera à l'intérieur du vêtement. Donc voilà ce que ça donne une fois qu'on est passé, sous la machine. Donc j'ai fait cette petite couture diagonale. Donc là, vous voyez que lorsque j'ouvre la manche, eh bien, on a la fente qui reste bien à l'intérieur du vêtement. Alors maintenant, on va s'occuper des repères qui sont en bas de la manche. Donc on en a au total 4. On va commencer avec le deuxième repère en partant de la fente et on va rabattre ce repère sur le premier repère en partant de la fente. Et on épingle tout ça pour fixer ce pli. Ensuite, on fait la même chose sur l'autre côté de la manche. Donc, on prend le troisième repère en partant de la fente et on le rabat sur le quatrième repère et on épingle. Ensuite, on va passer sous la machine à coudre et on va faire une petite couture à 5 mm du bord pour fixer ses plis. Et voilà ce que l'on obtient après un court passage sous la machine à coudre. Alors maintenant, on va refermer la manche. Donc, on va la plier endroit contre endroit pour faire correspondre les deux côtés de cette manche et on va épingler cette portion sur toute la longueur. Ensuite, une fois sous la machine à coudre, on va venir faire une couture à 1 cm du bord et on va surfiler ou surjeter cette couture.
Et voilà ce que l'on obtient après être passé sous la machine à coudre. Allez, on passe maintenant à la confection des poignets. Donc, je vais prendre 2 pièces J, donc une pièce qui est entoilée et une qui n'est pas entoilée. Et je vais les positionner, endroit, contre endroit. Faites pas comme moi, donc bien endroit contre endroit. Et je vais épingler, 3 côtés sur 4. Alors au niveau des petits côtés, on devra, arrêter la couture à, 1 centimètre du bord, donc c'est un peu, la même enfin c'est pas un peu, c'est la même logique que pour les pieds de colle. Donc je prends une règle et je viens marquer 1, centimètre, en bas des petits côtés. Donc j'épingle au niveau, du repère et vous vous souvenez, moi je suis un peu tête en l'air, donc je mets toujours une double épingle pour me rappeler que je devrais arrêter la couture à ce niveau-là. Et je fais la même chose de l'autre côté en mettant une double épingle au niveau de ce repère. Et donc sous la machine à coudre, je vais commencer au niveau du repère qui est ici. Je fais une couture qui fait tout le contour du poignet et je m'arrête au niveau du deuxième repère. On a maintenant notre premier poignet qui est cousu et maintenant vous connaissez la musique. On prend une paire de ciseaux et on vient cranter les angles et cela nous permettra d'avoir de jolis angles lorsque l'on retournera le poignet sur l'endroit. Et comme je vous le disais tout à l'heure, on suit vraiment, la même logique, que la confection du col. C'est-à-dire qu'on va prendre la partie du poignet qui n'est pas entoilée et on va plier donc le bas de ce poignet sur 1 centimètre, envers, contre envers et on va marquer ce pli à l'aide du fer à repasser. Ensuite, on retourne, le poignet sur l'endroit. On écrase les marges de couture, au doigt à l'intérieur de ce poignet. On maintient bien le pli, à l'intérieur et on s'aide d'une baguette chinoise pour bien dégager les angles. Et quand c'est fait, on repasse tout ça. Maintenant, on va épingler le poignet au niveau du bas de notre manche. Donc, comme tout à l'heure, comme pour le col, je prends la partie entoilée de mon poignet, donc celle qui n'est pas pliée, et je l'épingle en partant de la fente de ma manche. Et quand j'épingle, vous vous souvenez, hein, on fait attention à ne pas épingler la partie du poignet qui est pliée. Et je fais ça sur tout le bas de la manche. Donc, je prends l'extrémité du poignet, je la fais correspondre avec une extrémité de fente et j'épingle tout cela. Ensuite, sous la machine, on va piquer à 1 centimètre sur donc tout le bas de la manche, en prenant garde à ne pas piquer le bord qui est plié. Donc c'est parti, on passe sous la machine, on dégage bien le bord non plié de ce poignet et on fait tranquillement cette couture à 1 centimètre du bord. Voilà, on a maintenant notre poignet extérieur qui est cousu, à la manche. Donc là, ce qu'on va faire pour avoir de jolies finitions et pour écraser, les marges de couture, eh bien, on va repasser tout ça. Comme je vous le disais, tout à l'heure, pour le col, c'est vraiment important de ne pas négliger cette étape parce que cela vous permettra d'avoir, une couture qui sera aussi jolie à l'extérieur du vêtement qu'à l'intérieur. On peut maintenant rabattre le poignet intérieur à l'intérieur du vêtement. Donc, comme pour le col, on fait coïncider le pli avec la couture précédente. Donc, comme je vous le disais aussi, on prend tout notre temps. Ce sont vraiment des finitions qui vont se voir, surtout si vous avez un tissu uni comme ici. Donc, on prend son temps pour épingler tout ça. Donc, vous voyez, je fais bien correspondre
le bord du pli avec la couture précédente et je fais cela sur tout le bas de la manche. Et donc là, on a la marge de couture qui est prise en sandwich entre les deux poignets. Ensuite, on va passer sous la machine à coudre et on va faire une couture sur absolument tout le contour de ce poignet. Et cette couture, on va la faire à peu près 2-3 mm du bord. Et quand on passe sous la machine à coudre, on place l'endroit du tissu vers nous. Comme ça, on est sûr qu'on aura une jolie finition sur l'endroit du vêtement, donc sur l'extérieur du vêtement. Et voilà ce que l'on obtient une fois qu'on a terminé notre couture. Et il ne restera donc plus qu'à coudre les boutons et les boutonnières. Et bien sûr à monter la manche. Je voulais terminer cette vidéo avec un petit conseil pour porter votre chemise Saxa, donc pour la version en dos plissé. Donc si vous voulez avoir des plis qui comme moi se terminent jusqu'en bas de votre chemise, eh bien il faudra que vous formiez les plis d'abord à la main et que vous les marquiez à l'aide d'un fer à repasser, parce que les plis ne vont pas se former tout seuls. Donc c'est la raison pour laquelle je déconseille d'utiliser un tissu synthétique pour la chemise Saxa, puisqu'avec le synthétique, vous ne pourrez pas repasser des plis comme je le fais ici. Voilà, nous arrivons à la fin de ce tuto. Je ne vous ai pas détaillé l'étape de montage de la manche sur la chemise Saxa, tout simplement parce que j'avais déjà réalisé une vidéo qui est entièrement dédiée au montage de manches. Donc si vous avez besoin d'assistance sur ce point, je vous mets le lien en barre d'infos. Et sachez également que sur ce modèle, on n'a vraiment que très peu d'embus au niveau de la tête de manche. Pour finir, vous devrez aussi coudre les boutons et les boutonnières. Et pour gagner du temps, n'hésitez pas à utiliser une règle à boutonnière pour reporter les repères de ces boutons et de ces boutonnières. Moi, c'est ce que j'ai fait pour mes deux modèles de chemise. D'ailleurs, si vous avez besoin d'aide pour coudre les boutonnières et que vous avez une machine à coudre qui les fait de façon automatique, j'avais déjà fait aussi une vidéo à ce sujet et je vous mets tout ça en barre d'infos. Enfin, si vous voulez vraiment avoir des finitions vraiment nickel, vraiment tip top, n'oubliez pas d'utiliser un cutter à boutonnière ainsi que de la colle anti-effilochage pour que vos boutonnières durent dans le temps. Nous arrivons maintenant à la fin de cette vidéo, j'espère vraiment que la chemise Saxa n'a plus de secret pour vous. En tout cas, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé en commentaire. Sur ce, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao ciao!